Ok, je crois que c'est bon. Ok, super. Alors, je vais juste vérifier. Euh, Ok, super. Ben, bienvenue tout le monde. Je suis vraiment ravie. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ben, l'ouverture de cet espace, la Voix des Origines, qui est un espace qui pour moi fait pleinement sens. On commence le 15 juin 2026. Et du 15 au 21 juin, on sera ensemble. On sera ensemble pour vivre, je dirais pas une transformation, je dirais plutôt un retour à la maison pour vous, un retour à la maison pour toutes ces personnes qui ont bien senti qu'elles fonctionnaient depuis un certain temps et que ça se passait plus ou moins bien, mais qu'il y avait une perte de vérité, une perte de connexion avec qui elles sont réellement. Et je suis ravie parce que ce que je vous propose à travers cet espace, c'est le parcours que j'ai moi-même expérimenté, vécu au cours de ces dernières années et que j'ai assez digéré pour, euh, pour vous accompagner du coup sur cette route. Et là où je suis encore plus en joie, c'est que je sais à quel point l'expression, donc la voix des origines, on est au-delà de la parole, je sais à quel point l'expression est une porte d'entrée, une porte de manifestation de notre âme dans ce monde matériel, dans cette expérience terrestre. Vous entendez beaucoup dire que voilà, la parole est une baguette magique, que la parole permet de manifester, etc. Et oui, ok, mais dans la voie des origines, c'est bien plus que ça. C'est permettre à vos propres codes, je vais tout vous expliquer, à vos propres codes énergétiques, à vos propres codes vibratoires d'origine de se réactiver et de pouvoir pleinement s'exprimer dans votre quotidien, dans votre vie humaine, dans tout ce que vous allez faire, dans tout ce que vous allez entreprendre. Et pour moi, il y a un impact autant sur le plan professionnel, que vous soyez, quel que soit votre domaine euh, de création, que vous soyez salarié, que vous soyez entrepreneur, peu importe, que vous soyez femme au foyer, peu importe. C'est autant le pro que le perso. Parce que quand on est vraiment connecté à soi, quand c'est vraiment l'âme qui s'exprime, euh, eh bien, il y a des difficultés, des challenges que l'on rencontrait par le passé qui, au fur et à mesure, vont simplement se dissoudre et ne plus être d'actualité. Donc, la voie des origines, c'est en une phrase, hein, pour moi, c'est vraiment permettre à votre âme, à votre conscience, c'est au-delà de l'âme pour moi, la conscience, c'est permettre à votre conscience de pleinement s'exprimer, de pleinement agir à travers l'humaine, l'humain que vous êtes aujourd'hui. C'est ça. Et pour vous expliquer quand même, la voie des origines, on est vraiment sur un espace qui est lié à l'Atlantide, qui est lié à l'élément eau. Et pour ceux qui me découvrent, euh, tout ce que je fais jusqu'à l'heure d'aujourd'hui se passe en collaboration avec le monde, le règne minéral. Donc, sur mon, vous allez peut-être pas voir, mais sur mon bureau, en fait, là, en vous parlant, j'ai plein de cristaux. La table est recouverte de cristaux bien sélectionnés, euh, qui nous connectent justement à notre expression, qui nous connectent à l'élément eau, qui nous connectent à la vibration de l'origine. Et l'origine, c'est pas une origine géographique, c'est pas une origine ethnique, c'est pas une origine culturelle d'une certaine façon. C'est notre origine en tant qu'être incarné sur Terre, ayant justement ben, des origines qui sont stellaires, des origines biologiques, enfin, c'est tout ça. Il n'y a pas une origine qui est plus importante qu'une autre. C'est nos origines. Ce programme, en fait, cet espace, est profondément connecté à l'élément eau. Parce que il y a des êtres euh, vivants qui n'ont pas qui ne sont pas sous cette même forme de vie que nous, une forme de vie qui est animale,
euh, qui sont plutôt sous forme d'algues et qui sont à l'origine de la vie, qui sont vraiment à l'origine de la vie. Si je pousse mon raisonnement plus loin et si je pousse aussi euh, ce que je capte encore plus profondément, ces éléments sous forme d'algues sont une forme de vie que l'on pourrait qualifier d'intelligente, mais si je pose vraiment le mot, on pourrait dire aussi d'extraterrestres. Bon, là, elles sont bien terrestres parce qu'elles sont dans l'eau, elles sont là, mais elles sont à l'origine aussi de d'une partie de notre composition. Euh, nous sommes faits d'eau. Nous vivons sur une planète principalement recouverte d'eau. Euh, Nous avons dans notre vie intra-utérine, quand on était dans le ventre de notre mère, nous avons évolué et nous nous sommes incarnés à travers cet espace qui était aquatique, qui était cette matrice dans laquelle on était, qui était le ventre de notre mère. Donc l'eau est partout. L'eau est porteuse pour nous de vie. L'eau est porteuse pour nous aussi de préservation, d'évolution. Et même dans nos loisirs, l'eau est porteuse aussi de joie, selon les expériences qu'on a pu faire, mais elle est quand même porteuse de joie et de vie. La voie des origines, c'est revenir dans cette matrice qui est la vôtre, qui est celle qui est cosmique. Je parlais du ventre de votre maman, mais c'est cette matrice qui est cosmique avant votre incarnation, dans laquelle vous étiez. Et c'est vous reconnecter à cette eau, c'est vous reconnecter à cette matrice dans laquelle vous étiez, pour vous permettre de récupérer certains codes, de réactiver certains codes vibratoires en vous, qui sont là, hein. On va rien rajouter de plus, tout est déjà là. Moi, je pars du principe que vous êtes venus sur Terre, vous étiez parfait. On est tous venus, on était parfaits. C'est juste après venir enlever certains voiles, affiner, 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 jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y ait simplement, il y aura toujours des voiles, hein. Vraiment, déjà, détendez-vous, il y aura toujours des voiles, c'est la magie de l'expérience humaine. Mais ils seront de plus en plus fins, et surtout, vous aurez de plus en plus la conscience et la présence d'esprit de les identifier et de savoir ce que vous choisissez. Est-ce que vous choisissez de fonctionner avec? Et c'est juste un choix fait en conscience. Ou est-ce que vous choisissez plutôt de vous en extraire et de faire un choix différent peut-être que vous n'avez pas fait depuis 10 ans. Quelque chose, un choix qui va changer votre trajectoire de vie, mais et aussi énergétique parce qu'il sera simplement différent de ce que vous avez toujours fait jusqu'à présent. La voie des origines, c'est ça. C'est cette reconnexion à votre âme, à votre conscience, à votre haute conscience, à votre conscience tout simplement. La voie des origines, pourquoi l'Atlantide? En fait, j'ai reçu ce programme de manière inspirée. J'ai reçu cette inspiration. Et l'Atlantide s'est un peu imposée à moi. Donc j'ai compris quand j'écrivais ce programme de manière automatique que les personnes qui sont dans ce programme, et j'ai canalisé qu'on serait 77, pas forcément aujourd'hui, mais sur le long terme, toutes ces personnes qui vont rejoindre ce programme, on sera 77 au total. Cet espace, visiblement, est destiné à 77 personnes. On verra, le temps nous dira. Euh, En tout cas, vous qui êtes là aujourd'hui, pour beaucoup, on a des mémoires, on a des expériences vécues dans cet espace-temps qui a représenté l'Atlantide. Et on a aussi des codes qu'on doit simplement réactiver en lien avec cet espace-temps. Réactiver, pour certains aussi nettoyer, pour certains se réapproprier. C'est du cas par cas à chaque fois. La voie des origines est un espace qui permet, par la reconnexion à votre expression, de d'être dans cette démarche en lien avec vos codes, en lien avec l'Atlantide. Et j'ai eu un rêve, la semaine précédente, le lancement du programme, j'ai eu un rêve vraiment qui était très, j'en ai parlé en story Instagram d'ailleurs, un rêve qui était très parlant sur ce qui allait se passer pendant cet espace, où ça va être
faire le tri par rapport au passé. Donc il y aura pas, ce sera pas violent, ce sera pas quelque chose de douloureux. Généralement, quand je crée un espace, il y a beaucoup de douceur, parce que je crois que la douceur est profondément transformatrice et que le monde peut être assez dur des fois à l'extérieur. On peut être déjà soi très dur avec soi. Et mes codes portent cette douceur et je mets cette douceur au service des espaces que je crée, au service des humains avec qui je travaille, pour justement amener ces transformations, amener ce retour à soi, ce retour à la maison, mais avec beaucoup de douceur, beaucoup de joie et beaucoup de fun, parce que je pense que la joie, que la douceur et la rigueur, hein, l'un n'empêche pas l'autre, permettent d'avancer avec plus de légèreté et sûrement aussi avec plus de profondeur, tout simplement plus d'ouverture. La douceur amène cette espèce de détente qui fait qu'on est plus propice à accueillir en soi certaines idées, certaines énergies, à laisser les choses en nous venir se transformer. Quand on est dans le dur, on se contracte. En fait, c'est normal, ça nous fait mal, on se contracte. Mais quand on est contracté, c'est une contraction qui est physique, c'est une contraction qui est énergétique, c'est une contraction qui est mentale. Il y a moins de choses qui peuvent passer et quand ça passe, ça fait mal parce qu'on est contracté. Vous voyez? Donc c'est ramener la sagesse de la douceur au service de nos transformations, au service de notre humanité, au service de notre conscience, au service de cette rigueur que l'on incarne quand on décide de mettre, de ne plus se trahir, tout simplement de ne plus trahir sa conscience. Dans la voie des origines, il faut savoir que je travaille avec un outil qui est le thème de pierre de naissance. Alors là, vu qu'on sera très nombreux, je le ferai pas à tout le monde, mais c'est quelque chose qu'on fait plus, que je fais plus dans des accompagnements en individuel. Ce que je veux vous dire, c'est que dans la voie des origines, l'intention est posée et les choses seront faites pour que, même sans que j'ai connaissance de votre profil minéral de naissance, qu'on puisse venir activer une ligne qui est très précise, qui est la ligne d'expression. Quel que soit ton profil minéral de naissance, quel que soit ton ADN minéral, quelles que soient tes pierres de naissance, quelles que soient tes spécificités, ce qui sera fait dans cet espace te permettra de venir harmoniser, réactiver, enclencher cette justesse pour toi, pour que tu puisses, à ton niveau, dans ta vie, employer tes énergies, tes codes vibratoires d'expression, peu importe tes spécificités. Cet espace est là pour ça. Si après tu veux regarder toi de manière bien spécifique, ça, c'est encore autre chose et on pourra en parler en privé. Mais dans cet espace, c'est qui que tu sois, quels que soient tes codes, l'intention est posée pour que ta ligne d'expression soit activée, harmonisée et puisse pleinement s'épanouir. Vraiment. Euh, donc ça, c'est vraiment un point que je voulais clarifier avec vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors j'ai pris des petites notes parce que j'ai tellement de choses à dire et je veux pas me perdre justement, donc attendez, je regarde mes petites notes. Alors, je suis du signe de la Vierge, donc je note beaucoup de choses parce que j'ai souvent peur d'oublier, donc je note. Oui, ah bah en plus c'est l'une des choses les plus importantes. Je vous ai parlé de technologie minérale. Alors, qu'est-ce que c'est la technologie minérale? Les pierres, donc là par exemple, c'est une calcite bleue que j'ai avec moi. Les pierres sont des éléments donc, qui viennent de la Terre, qui sont créés par l'intelligence de Gaïa, de notre planète Terre. Ces pierres ont une structure géométrique au niveau atomique et pour certaines, quand elles se développent au niveau de leur forme naturelle, leur structure géométrique euh, qui se voit peut-être au niveau microscopique donne une forme que nous, à l'œil humain, on voit, comme celle-ci. Chaque pierre, chaque minéral porte en lui une énergie qui est à la fois la synthèse de sa structure géométrique, qui est la synthèse de sa composition chimique
Je vais m'expliquer pour pouvoir imager quand même. Quand je parle de structure géométrique, un quartz qui pousse naturellement sous forme de prisme, on est sur des cristaux qui forment des faisceaux, sur des cristaux qui, vous voyez, c'est un prisme, c'est un laser, c'est un rayon laser. Donc on est sur une énergie qui vient mettre en lumière, qui parle aussi du perfectionnisme. Vous voyez, il y a un côté très transparent, ça doit être propre, ça doit être carré, ça doit être... Il y a une forme d'exigence. Chaque pierre, ne serait-ce que par sa forme géométrique, va traduire quelque chose. Après, au niveau de sa composition chimique, la pierre va porter aussi d'autres énergies. Par exemple, alors je n'ai pas mis sur le bureau l'hématite. C'est un exemple que je prends souvent. L'hématite est une pierre qui est originaire vraiment du centre de la Terre, donc qui est composée à 98%, elle est volcanique, à 98% de fer. Donc, mais c'est chimique, hein, c'est pas juste une idée romantique, non, non, elle est composée à 98 ou 99% de fer. Le fer, c'est quoi? Bah, c'est l'énergie vitale, c'est le fait de faire les choses, savoir assez d'énergie pour créer, pour matérialiser les choses. Quand on prend une hématite en main, elle nous booste au niveau vital. Et ça, c'est très basique, c'est très chimique, c'est parce qu'elle est composée de fer. Donc il y a à la fois la structure géométrique, la composition chimique. Vous avez aussi, ben, comme je vous disais, l'onde de forme, mais qui est la résultante de la structure géométrique. Et puis après, pour certaines pierres, vous avez eu l'action de l'homme. C'est-à-dire que vous avez des pierres qui sont brutes et qui ont été polies. Je vais vous prendre par exemple, je vais prendre par exemple cette pierre qui est sous forme de sphère. Donc là, vous avez un quartz rose étoilé. Là, c'est une pierre qui a été polie par l'homme pour qu'elle devienne sphérique de cette façon. Même quand il y a, même quand il y a l'impact de l'homme, les choses, bah oui, parce que je sais qu'on a tendance à se dire, ben non, il faut que ce soit brut, comme ça, l'homme n'a pas touché à la pierre, etc. Tout dépend de comment la pierre elle a été extraite, de comment elle a été polie, des conditions, et donc, qui dit conditions humaines, conditions euh, de respect de la terre, dit que le travail est fait différemment. Une sphère, enfin une pierre qui est sous forme de sphère et qui a été polie dans des conditions où l'homme, où l'humain était euh, respecté, bien que c'est très compliqué, je vous avoue, de s'assurer de tout ça. On fait au mieux quand on travaille avec les pierres auprès de nos fournisseurs, mais ça reste très, très touchy de vraiment savoir si la pierre, elle a été bien traitée, si l'humain qui a travaillé sur cette pierre était aussi bien traité dans des conditions humaines respectables. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte. Mais ça, c'est encore un autre sujet, mais qui est très important aussi. La sphère permet, pour revenir au sujet, la sphère permet vraiment de diffuser à 360 degrés. Il n'y a pas d'angle. Donc l'énergie circule dans toutes les directions. Ça a son impact aussi. Là où, par exemple, une baguette de sélénite comme celle-ci, mais vous voyez déjà, on est sur une autre énergie, on est encore une fois sur un canal, sur un faisceau. La forme de la pierre va permettre aussi une certaine diffusion, va traduire aussi une certaine énergie. Quand je parle de technologie minérale, cette pierre, elle vient aussi du cœur de la Terre. Donc elle porte en elle la sagesse de Gaïa, la sagesse de la Terre-Mère. Et dans mon approche de la pierre, ces cristaux sont pour moi des antennes relais d'énergie aussi stellaire. Vous avez donc pour chaque cristaux des planètes qui sont reliées, qui sont en lien avec ces énergies. Vous avez des plantes qui sont en lien avec l'énergie de la pierre. Vous avez des couleurs qui sont en lien avec l'énergie de la pierre. Chaque pierre, comment dire, représente un archétype énergétique. Et pour être traduit, ou ouais, traduit de mille et une façons. Au niveau des plantes, vous avez une pierre qui va avoir une énergie très similaire au quartz rose. Pareil pour l'aigue-marine, pareil pour l'aigue-marine, pareil pour la sélénite, pareil pour le quartz. Cette antenne relais que représente la pierre dit que quand vous avez une pierre entre les mains, quand vous avez un minéral entre les mains, elle vous met autant en connexion avec des énergies terrestres, donc Gaïa,
autant en connexion avec des énergies stellaires, donc principalement aussi vos énergies d'origine, vos planètes d'origine, parce qu'on a effectivement des ancêtres terrestres, mais aussi des ancêtres stellaires. On vient tous d'une étoile, tous d'une planète. Euh, et de par ce qu'elle porte en elle, elle nous met aussi en contact avec nous, avec des parties de nous, encore endormies pour certains d'entre nous ou en plein mouvement. Et les pierres permettent simplement, c'est vraiment là leur, j'appelle ça vraiment de la technologie minérale, c'est pas juste j'ai mal au ventre, je prends une pierre pour m'apaiser. Non, non. Dans cette technologie minérale, c'est la reconnexion de l'humain à, à sa structure d'origine, à ses codes vibratoires d'origine, à sa vérité, non pas ce qu'il pense, non pas les idées qu'il a sur lui-même ou ce qu'il se raconte. Non, non, c'est la pierre nous reconnecte à quelque chose qui, en nous, quelquefois ne porte même pas de nom, quelquefois n'a même pas été conceptualisé. Et c'est ce qui est magique, c'est ce qui est puissant avec cette technologie, c'est qu'on va au-delà de la compréhension mentale, au-delà de notre petit mental humain qui comprend, qui agence, qui connecte, mais qui ne peut pas tout savoir. Et nos cellules savent beaucoup plus, notre intelligence cellulaire, notre intelligence aussi du cœur. Et encore une fois, je ne suis pas dans une idée romantique de oui, le cœur, c'est tout. Non, c'est que le cœur est réellement un portail. Quand vous déroulez un cœur, c'est une spirale. Le cœur est un portail. Et ce portail vous met vraiment en connexion avec des savoirs, des codes, des connaissances, des outils que vous portez en vous depuis toujours et qui attendent simplement quelquefois d'être réactivés. Et ces réactivations se passent par des espaces justement où vous venez pour ça, donc notamment la voie d'origine, mais vous avez plein d'autres espaces, et aussi tout simplement par les expériences de vie. Chaque expérience de vie va vous amener euh, un enseignement, pour peu que vous arriviez à alchimiser toutes ces émotions que cette expérience va éveiller en vous. Et je trouve que dans le fait de se reconnecter à sa vérité, à sa voix d'origine, euh, ça amène une toute autre façon de vivre les événements, une toute autre façon de se connecter aux autres. En fait, dans tout ce que vous allez faire suite à ce programme, vous allez vous rendre compte que même dans votre dialogue intérieur, il y a, et ça j'en suis, enfin, c'est même pas j'en suis persuadée, je sais que suite à ces 8 jours ensemble, euh, il va vraiment y avoir un changement dans votre façon d'appréhender votre quotidien, dans votre façon de ressentir vos énergies, potentiellement aussi de travailler avec vos énergies, et dans ce que vous allez créer par la suite. Pour vous expliquer un peu, effectivement, on va travailler avec les cristaux, mais dans mon approche, il y a un côté très pragmatique. Ce qu'on va faire, c'est vraiment une alliance à la fois d'une approche très vibratoire, très énergétique, très subtile et très pragmatique, c'est-à-dire quelque chose presque de l'ordre du mathématique, de l'action. Action, cause, conséquence. Même si je pense que les choses ne sont pas aussi linéaires que ça, mais chaque action a un impact dans cet espace-temps et dans les autres espaces-temps. Donc, dans la voie des origines, dans ce sanctuaire que j'ai créé, c'est vraiment pour les personnes qui sont prêtes à la fois, et je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez ressenti de toute façon cette énergie, c'est pour les personnes qui sont prêtes à la fois à regarder sur le plan subtil ce qui se passe et qui sont prêtes à se mouiller la chemise, qui sont prêtes à sortir de leur zone de confort, pas juste pour le sport et se dire ouais, sortir de ma zone de confort, pas du tout. Mais c'est parce qu'il va peut-être y avoir, peut-être, peut-être pas, mais il va peut-être y avoir des actions que vous serez invité à poser, soit parce que je vais vous y inviter, ou soit parce que vous allez vous-même recevoir l'inspiration, l'intuition, et que ce ne sera pas quelque chose de naturel ou dans vos habitudes. Et le côté pragmatique, c'est se dire, OK, en fait, là, j'ai reçu cette information, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je reste un peu dans mon flou ou est-ce que je m'engage à mettre cette nouvelle action, ce nouveau positionnement en place pour
inscrire une nouvelle trace, pour ouvrir une nouvelle voie. Pour moi, rester que dans le côté vibratoire, en niant la matière, c'est de la fuite. C'est de la fuite et c'est pas ce que vous allez trouver chez moi parce que la vie m'a hautement et sévèrement enseigné que c'était dans la matière que les choses se passaient. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes très sensibles, très connectées pour qui la matière peut être compliquée. Je vous invite à voir la matière justement comme une bénédiction. Et là, il y a aucune... Quand je dis le terme bénédiction, n'y mettez pas une image spirituelle derrière. C'est, c'est une chance pour nos âmes, pour notre conscience, de faire cette expérience terrestre, même si des fois c'est challengeant, je sais. Je sais que des fois c'est challengeant. On est tous humains et il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus des lois humaines. Même ceux qui vous disent, ouais, j'ai hacké la matrice, oui, ok. Il y a des choses qui se passent, mais on fait l'expérience de l'humanité. Donc il y a d'autres façons de vivre, où on peut se dire, ok, là, j'ai percé un voile, je suis de l'autre côté, mais on fait quand même tous partie d'une humanité. Donc notre humanité, dans ce corps de chair, de sang, d'étoiles, nous demande de vivre à 100% l'expérience terrestre. Et avec tout ce que ça comprend. Avec tout ce que ça comprend. Et notre expérience terrestre, plus on va l'habiter, plus on va la vivre avec amour, à 100%, même dans les moments où c'est challengeant, de se dire, OK, là, c'est dur là en ce moment. C'est dur. Dans tel domaine, tel et tel domaine, je me sens en contraction, je me sens en difficulté. Ben, habitez pleinement cette contraction parce que plus vous allez l'habiter, plus vous allez la vivre, mieux vous allez la traverser, plus vous allez récupérer tous les enseignements qui vous sont offerts pendant cette difficulté et plus vous serez en mesure de vous connecter très haut et très fort après. Vouloir se connecter haut, fort au monde stellaire, au monde galactique, à plein de choses en niant son existence terrestre, c'est pour moi une forme de fuite et c'est contre-productif. Et je le dis avec tout mon amour, les gars, c'est contre-productif. Nous avons choisi de venir sur Terre. On sait pourquoi, même si une partie de nous l'a peut-être oublié. Mais toi qui m'écoutes, tu sais pourquoi tu es venu sur Terre. T'as peut-être pas la réponse mentalement là pendant que je te parle, mais ta conscience sait pourquoi elle a décidé de faire cette expérience ici, parmi plein d'autres expériences sur d'autres planètes que tu peux faire où la forme humaine, où la matière n'est pas, n'est pas un sujet, n'existe pas. Tu vois, où tu n'es que énergie. Et pareil, on est sur une planète où il y a des ondes, où on a un organe qui nous permet de créer des sons. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est dingue quand même. Enfin, pour nous, c'est acquis parce que bon, voilà, on parle, c'est quelque chose de normal. On est sur une planète où on a un corps particulier et on a un organe qui nous permet de produire des sons. Je parle des cordes vocales, je parle du fait qu'on est le souffle qui nous traverse, la respiration, l'air, ce corps qui bouge en fonction de l'inspiration, de l'expiration, ce monde intérieur que l'on a, où on peut avoir des dialogues intérieurs, où on s'exprime avec soi-même et où on capte certaines choses quand on se parle à soi-même sans produire de son. Dans l'expression ou quelquefois sans parler, on fait de la télépathie avec nos proches, des amis, des gens avec qui on est vraiment connecté ou quelquefois même des étrangers. En fait, on est magnifique. L'être humain est merveilleux. L'être humain est merveilleux. Notre corps est une cristallisation, comme pour les cristaux. Notre corps est une matérialisation, est une cristallisation, c'est une malachite, est une cristallisation de plein d'énergie. Et comme pour les cristaux, on a une couleur, on a des énergies, on a une forme, on on a plein de spécificités propres à la cristallisation de nos énergies terrestres et stellaires. Et ça,
Ça dit simplement que notre présence sur Terre est importante, même si nous sommes des poussières à l'échelle de l'univers, mais chaque poussière est unique, donc c'est qu'il y a quand même quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans le chat. Je suis là, je suis dans mon flow et tout, je vous parle, mais n'hésitez vraiment pas. C'est que chaque poussière est unique. Chaque élément a sa place. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, mais c'est magnifique. Il n'y a pas de hasard. Et, et justement, ton unicité, tes spécificités font que tout ce que tu vas exprimer sur le plan du verbe, sur le plan du son de ta voix, de comment tu dis les choses, comment tu roules les mots, comment tu prononces, du non-verbal aussi qui est, vous voyez, quand je parle, je fais des mouvements, mon visage il bouge, enfin, il se passe des choses. Tout ça, ça traduit aussi une énergie. Simplement, quand vous êtes même statique quelque part, vous ne parlez pas, vous ne bougez pas. Votre simple présence, vos énergies émettent, émettent des fréquences, émettent des énergies bien spécifiques. Et ça, c'est aussi votre voix d'origine. J'ai même envie de vous dire que la plus pure de votre expression est celle où vous êtes dans quelque chose de statique, où il n'y a pas de mouvement, pas de mots, mais votre simple présence. Alors certains vont me dire oui, c'est l'aura, effectivement. Effectivement, très justement. Il y a l'aura. Mais au-delà de tous ces concepts euh, que le New Age a ramenés et qu'on retrouve hein, dans d'autres cultures aussi, le New Age, ça a été surtout en Occident, on retrouve dans la culture, dans les sagesses indiennes, tibétaines, africaines, caribéennes, françaises. En fait, le côté statique, j'ai envie de vous dire, hein, je pourrais être. En fait, on pourrait faire cette ouverture d'espace dans le silence, mais j'avais pas envie. J'avais envie de vous parler. J'avais envie aussi que vous puissiez parler, puissiez vous exprimer, que vous puissiez écrire. J'avais envie de me connecter avec vous, en fait. Mais on pourrait être simplement comme ça. Et il se passerait des choses. D'ailleurs, il se passe des choses. Votre simple présence exprime, exprime chacune des spécificités que vous portez en vous. Et j'ai envie de vous dire que justement, ça devrait vous faire réaliser à quel point vous n'avez rien à performer dans l'expression. Je sais qu'il y a des codes. On est dans une société où il y a des codes. Dans la façon de parler, dans le niveau de langage, dans la façon même de bouger. Il y a une posture qui traduit certaines choses. Vous avez des postures qui traduisent certaines choses. Vous avez des gestes qui vont traduire aussi certaines choses. Ça fait partie de nos codes justement dans ce vaste théâtre humain. Et on a choisi le théâtre humain, donc jouons avec. Mais j'ai simplement envie de vous rappeler à quel point votre simple présence suffit. Votre simple présence fait le taf. Votre simple présence exprime déjà votre magie. Votre simple présence permet à votre conscience de s'exprimer. Vous n'avez rien à performer, vous n'avez rien à prouver. Et ça, j'aimerais vraiment que vous puissiez le garder en tête, dans le corps et dans le cœur pendant ces 8 jours qu'on aura ensemble. On a le groupe Telegram. Si vous n'avez pas envie d'écrire dessus, vous n'écrivez pas. Si vous voulez partager, vous partagez. Il n'y a aucune obligation. Vous n'avez aucune obligation. Si ce n'est celle d'écouter votre conscience et d'écouter ce que votre âme vous dit. À moi, vous ne me devez rien, vous êtes là pour vous, vous n'êtes pas là pour moi.
Et le silence va être important aussi pendant ces 8 jours. Je vais vous expliquer un peu les 4 grandes phases qu'on va avoir ensemble. Alors, on va avoir 4 grandes phases qui pour moi sont des portails. Je suis obligée de relire parce que j'ai écrit ce programme en canalisation et quand je canalise, je sais plus ce que je dis. Il va y avoir 4 grandes phases. La première phase, ce sera justement ben, alors, il va y avoir 4 grandes phases qui seront les 4 grands portails. La première phase, on sera vraiment sur les effets des non-dits. Donc là, on est vraiment sur l'expression, les effets des non-dits dans votre corps physique. Toutes ces choses que vous avez gardées en vous, à laisser comme empreinte. Parce qu'un non-dit, en fait, il ne disparaît pas. Il s'inscrit quelque part. L'énergie ne disparaît pas. Elle est simplement absorbée par votre corps. Et quand bien même vous vous êtes tu pour préserver un environnement, pour préserver des personnes, pour éviter peut-être, pour vous préserver vous aussi parce que vous ne vous sentiez pas en mesure de mettre en lumière certaines choses, dans la trame, dans le vibratoire, dans le subtil, ce non-dit c'est aussi inscrit. C'est pas grave, il n'y a pas de culpabilité à avoir, il y a pas, c'est pas grave. C'est une expérience. Simplement, on va regarder ça et on va ouvrir, je vais en tout cas vous ouvrir une porte. Et vous aurez l'occasion, si vous le souhaitez, dans votre vie, de venir détricoter ce que ces non-dits ont posé en vous et autour de vous. Je pense vraiment qu'on commencera par ça. Ensuite, la deuxième porte, ce sera justement, la deuxième porte, ce sera justement la magie du silence. Parce que l'expression de qui vous êtes, dans une posture statique, dans une posture silencieuse, fait déjà, fait déjà le travail et est une forme extrêmement puissante de reconnexion à soi, de retour à votre voix intérieure, à votre voix d'origine. Et est un portail puissant pour vous aussi, pour que votre expression personnelle gagne en impact. Quand je parle d'impact, c'est pas forcément... Alors oui, c'est au niveau humain, dans les conversations, dans votre travail, dans être entendu, être compris, mais c'est... Quand je vous parle d'impact, c'est aussi l'approche, et c'est surtout là, quand je le sens dans mon corps, l'aspect qui va être vibratoire, qui va être subtil. Ces silences créent des espaces. Quand on crée un espace, on crée une nouvelle possibilité. Et ça, on va le faire au fur et à mesure. J'ai hâte, parce que je sens déjà l'énergie du groupe qui sera là. Ceux qui sont déjà là, et ceux qui viennent après. Ce sera très très beau. Euh, la troisième porte, ce sera justement la puissance des mots. Faire le vide pour après conscientiser à quel point et ressentir dans le corps, dans votre quotidien, à quel point vos mots sont des portails. Les mots sont des portails. Alors vous avez des gens qui vont être très pointilleux sur le choix des mots, d'autres qui seront beaucoup plus flous, on va dire. Et c'est pas grave. On a chacun nos spécificités, encore une fois. Donc, simplement, faites à votre façon. Faites avec qui vous êtes aujourd'hui, avec les outils que vous avez aujourd'hui. Faites de votre mieux aujourd'hui avec qui vous êtes aujourd'hui. Et ce sera parfait comme ça. Ce sera parfait. Chaque mot, au-delà du sens étymologique, au-delà vraiment de tout cet aspect, et d'ailleurs c'est super intéressant de regarder l'étymologie et l'origine d'un mot,
sa composition, sa naissance, parce que vous voyez en fait euh, son origine justement. Et quand on tape sur Internet par exemple le mot et qu'on cherche son étymologie, on a une étymologie qui vient notamment du grec. Euh, j'ai envie de vous dire que beaucoup de sagesse, euh, ouais, je vais le dire là, beaucoup de sagesse qui viennent, de connaissances qui viennent de la Grèce antique, euh, sont en fait sont en fait issues d'Afrique, sont en fait issues euh, de la sagesse, de la connaissance euh, qu'émettent. Et dans l'histoire, vous avez les Grecs qui sont partis là-bas, qui ont été enseignés, on leur a appris des choses, et qui sont retournés quelques années après en, en Occident, et qui ont adopté ces sagesses et qui ont posé leur nom dessus. Mais c'est ce qui va être intéressant, c'est que au-delà de l'origine qu'on vous montre, il y a quelquefois une autre origine. Au-delà de la vérité qu'on vous montre, il y a aussi une autre vérité. Et je vous parle de ça parce que vous, dans ce que vous pensez être quelquefois votre vérité, votre origine, votre là où des fois vous êtes vous êtes ancré dans quelque chose, vous vous dites non, c'est comme ça, non, 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 non. Vous êtes tellement ancré dans quelque chose, on en a fait tellement fait votre vérité que vous avez oublié qu'il y avait peut-être une autre origine derrière un voile et que vous seriez gagnant à aller voir au-delà de ce que vous pensez être votre vérité, votre origine et ouais, votre vérité, tout simplement. Donc ça demande de la curiosité, déjà envers soi-même, avec soi-même. Vous avez peut-être des mots que vous utilisez au quotidien parce que c'est devenu automatique, mais est-ce que ces mots traduisent vraiment ce que vous portez en vous? Je prends un exemple tout simple. Si vous êtes toujours en train de dire, ben voilà, il y a toujours ce truc, ce truc, ce truc, est-ce que truc, par rapport à ce que vous portez en vous, est-ce que truc, c'est vraiment un mot qui traduit la vibration que vous portez en vous et l'idée que vous avez dans votre tête? Là, je parle vraiment du mental. Et l'idée que vous avez aussi dans votre cœur. Est-ce que truc, c'est le mot, l'idéal pour vous? Je prends ce mot, ça peut être pour plein d'autres choses. Et ça, vous serez très naturellement appelé sur ce chemin au fur et à mesure du, euh, du programme. Euh, vous le ferez naturellement. Là, je vous donne de grandes lignes, mais votre âme, votre conscience va vous amener très naturellement vers ces lignes-là. L'espace est créé. Et après, je sais que chacun... Oula, pardon, mon téléphone. Je sais que chacun, après, avec votre niveau de conscience, vous allez cheminer. Je n'en ai aucun doute. Quatrième espace, ça va être justement l'alchimie de la voix. Vu qu'on a tous une empreinte digitale, des codes vibratoires spécifiques, même si on a des voix qui peuvent être similaires, votre voix porte une empreinte. Votre voix porte une énergie. Qu'est-ce que cette énergie traduit? Qu'est-ce qu'elle porte en elle? Et vous verrez, alors, dans votre entourage, il y a peut-être des gens qui ont une façon de parler qui est très autoritaire, très carrée, très cassante quelquefois. C'est challengeant pour l'entourage. Mais c'est parce qu'ils portent des codes d'expression bien spécifiques. Ils doivent apprendre, comme tout un chacun, à régler. C'est une histoire de réglage. Et puis vous avez des gens, même quand ils sont fâchés, vous avez l'impression qu'ils vous caressent. Parce qu'il y a une douceur. Parce qu'il y a une douceur, en fait, qu'ils ne contrôlent pas. Ils sont réellement fâchés. Mais quand ils vous parlent, il y a une douceur. C'est pas quelque chose, la voix n'est pas quelque chose que on peut la travailler. On peut choisir de la moduler, etc. Mais notre voix, elle évolue avec nous. Elle évolue avec nos expériences. Au fur et à mesure de la vie, notre voix grandit avec nous. Et je trouve ça très intéressant parce que cette voix, c'est un élément qui n'est pas, on peut pas attraper une voix. C'est comme une onde. L'onde, on sait qu'il y a une onde, on la capte parce que on a un élément qui nous permet de savoir que tiens, là on capte le Wi-Fi.
Mais vous ne voyez pas l'onde Wi-Fi. Vous pouvez la ressentir dans votre corps, mais vous ne pouvez pas l'attraper. Vous ne pouvez pas l'attraper comme j'attrape une pierre. Enfin, c'est pas quelque chose de matériel. Votre voix, c'est pareil. Quand vous parlez, quand vous vous exprimez, il y a une onde. On ne peut pas attraper cette onde, on peut l'enregistrer. On ne peut pas l'attraper. Pourtant, vous avez une infinité d'éléments et de codes énergétiques qui sont, ça me travaille la gorge, qui sont justement émis à travers vos codes vocaux, à travers votre bouche, à travers toute cette sphère en vous. La voix des origines, c'est tout ça et c'est bien plus que ça. C'est toutes vos spécificités en tant qu'âme incarnée sur Terre, en tant que conscience faisant cette expérience terrestre. C'est toutes vos spécificités dans cette expérience. Qu'est-ce qu'elles amènent et comment leur permettre de reprendre pleinement leur place. Parce que je peux vous assurer quelque chose, c'est que quand vous commencez à poser votre attention sur vos expressions, verbales, non verbales, ce qu'on a vu là, vous vous reconnectez à votre vérité et l'expression que vous avez est différente. Je peux vous assurer que votre réalité change, que vos interactions changent, que tout ce que vous créez dans votre monde physique et dans votre monde énergétique, dans le monde subtil, change, que votre relation avec vous-même évolue. Là où vous commencez à mettre de la justesse, même si c'est pas simplement le fait de vous reconnecter à votre voix d'origine, ça met simplement l'information au niveau du cosmos que tiens, elle rentre dans une expression qu'elle veut plus verticale et plus juste. Et ça a un impact sur tous les domaines de votre vie. Aujourd'hui, on commence par l'expression parce que je sais que c'est ce dont on a besoin actuellement sur Terre. C'est simplement se rappeler que là où on en est aujourd'hui, en fait, tout va bien, qu'il n'y a rien à performer, il y a juste à être. Et on est là où on est aujourd'hui, avec nos voiles, nos peurs, nos difficultés, nos facilités, avec ce qu'on est dans notre incarnation humaine. Et au fur et à mesure, on avance. Il y a des voiles qui s'en vont, il y a des peurs qu'on traverse. Et on chemine tous. J'ai l'impression que c'est important pour moi de dire aussi, ne vous laissez pas, euh, comment dire ça? Même la personne la plus évoluée que vous connaissez, dans votre entourage, sur les réseaux, à travers un livre d'un grand maître que vous avez peut-être lu, toutes ces personnes étaient humaines, sont encore humaines. Donc elles ont peut-être traversé des portes que vous n'avez pas encore traversées. Mais tout le monde fait l'expérience de la condition humaine. Et nous sommes tous des enseignants les uns pour les autres. Alors oui, il y a des niveaux de conscience. Oui, vous avez des chances, des gens qui sont peut-être plus avancés, on va dire ça comme ça. Ouais, qui sont plus avancés sur certaines expériences, sur certains domaines de vie. Et donc, ils ont cette possibilité de vous enseigner, de vous accompagner, parce qu'ils vont vous ouvrir la porte, parce qu'ils l'ont déjà traversé. Mais dans ce milieu de l'énergétique, du spirituel dans lequel on est, personne n'est au-dessus de personne. Et ok, je comprends pourquoi je vous parle de ça. Je vous dis, c'est très intuitif, hein, tout ce que je vous dis. Vous savez, l'Atlantide, c'était une civilisation qui était très avancée. Ils avaient beaucoup de technologie, notamment avec les cristaux, notamment avec l'élément eau. Il y avait une vraie connexion, une vraie connaissance, une vraie connexion avec les éléments naturels et avec des technologies que l'on a oubliées, que l'on a fait disparaître.
L'Atlantide a en partie disparu parce que certains grands mages ont décidé de... Il y a beaucoup de magie là-bas, beaucoup de magie. Et certains grands mages ont simplement décidé de la faire couler, de la faire disparaître. Parce que la population commençait à être pervertie et que l'ego prenait beaucoup de place et que ces technologies, ces savoirs euh, finiraient. Il avait déjà commencé à être mal employé. Je vous parle de ça pour vous dire que même dans des civilisations ultra avancées, où il y avait des connaissances métaphysiques, énergétiques, physiques, où il y avait énormément de sagesse, il y a eu des failles. Il y a eu des failles et ces failles ont été notamment chez certaines personnes de la population qui faisaient une expérience terrestre aussi en fait. Et même chez ces personnes qu'on pourrait dire, qui pour nous, on pourrait se dire, mais c'était des maîtres ascensionnés, euh, ils avaient accès à une connaissance, etc., etc. Euh, Même ces personnes ont été faillibles. On fait tous notre expérience terrestre. Et dans toutes les civilisations, il y a eu des avancées, mais il y a eu aussi des failles. Donc en fait, enlevez-vous la pression que vous pouvez avoir sur vos épaules. Et faites toujours preuve de discernement. Même si vous rencontriez là demain euh, euh, Bouddha, ah ben, même si Bouddha est plein de sagesse et vous enseigne beaucoup de choses, discernement. Dans ce programme, dans ce que je vais vous proposer, discernement. Il y a des choses qui vont vous parler, d'autres qui ne vont pas vous parler. C'est à vous de prendre ce qui vous parle, de regarder ce qui vous parle le moins aussi, de regarder pourquoi ça me parle moins, c'est parce qu'il y a des choses qui vont peut-être vous challenger, mais de faire preuve de discernement, de dire ok, là ça me parle moins, donc non, ça c'est peut-être pas pour moi aujourd'hui ou pas pour moi du tout. Ok, je comprends pourquoi. Dans toutes les démarches et dans tous les espaces énergétiques dans lesquels vous allez rentrer et pas que, votre cœur doit être au devant de la scène parce que c'est lui qui va vous dire les choses. Et dans tous ces espaces, faites preuve de discernement, d'esprit critique, d'analyse, de ressenti. Première analyse, c'est votre cœur qui va vous dire si ça se contracte en vous, ou au contraire, si ça s'expand. Vous avez déjà une réponse. D'accord? Alors attendez, ça fait déjà 1 heure qu'on parle, que je vous parle. Vous n'avez pas de questions? Faites les timides. Je regarde le. Ok. Alors, pour vous dire aussi comment ça va se passer sur ces 8 jours, donc je vous ai parlé des 4 grands portails qu'on va traverser. J'ai créé une structure. Il va peut-être y avoir de l'inédit aussi. D'accord? Alors, ces 4 grands portails, ces 4 grandes initiations vont être vécues sur 2 jours. Le premier jour, donc on va aborder un portail. On va dire par exemple la magie du silence. Le matin, vous allez avoir une activation avec l'énergie des cristaux. Donc, qu'est-ce qu'une activation? C'est simplement que je vais vous transmettre de façon intuitive, je vais canaliser, je vais servir de canal pour recevoir des informations qui seront propres aux personnes qui seront sur ce groupe. Que vous soyez là tout de suite, du 15 au 21 juin 2026, ou que vous preniez ce programme après, les personnes qui vont rentrer dans cet espace seront celles qui devront rentrer dans cet espace. Donc ça vous sera aussi adressé. La temporalité n'a pas vraiment sa place là. C'est un peu ce que je veux dire. C'est clairement ce que je veux dire. La temporalité n'a pas sa place. Si vous y rentrez, c'est que vous devez y rentrer. Point barre. Donc le matin, vous allez avoir l'activation, la canalisation avec les cristaux.
Souvent, il peut y avoir des êtres d'intraterre qui me transmettent des choses, qui viennent beaucoup en ce moment. Donc on verra. On verra s'ils viendront cette fois-ci ou au contraire, ce seront plutôt des connaissances ou des maîtres de l'Atlantide qui viendront parce qu'ils sont très présents là. Ou peut-être le règne des dauphins, le règne des baleines, parce qu'ils sont aussi très présents dans cet espace. On verra ce qui va se présenter pendant les canalisations, mais le matin, il y aura une activation pour vous mettre dans le bain, pour vous connecter à l'énergie, d'accord? Pour installer cette fréquence. Le même jour, donc le jour 1, canalisation le matin, et le soir, vous allez avoir l'hypnose minérale. Je parle d'hypnose parce que ce sont des protocoles d'hypnose, mais ce sont vraiment des voyages intérieurs. Où pendant ces voyages, vous pouvez avoir des visions, vous pouvez avoir des gens que vous avez connus, que vous connaissez, qui sont peut-être encore vivants, d'autres qui sont déjà passés de l'autre côté du voile, qui vont se présenter à vous. Vous allez avoir des réponses. Chaque personne ici présente va avoir ces visions et va avoir accès à certaines informations pendant ces voyages intérieurs qui ont pour but de venir ouvrir une nouvelle voie au niveau de votre subconscient. De venir, je ne veux pas dire inscrire, mais de simplement ouvrir une nouvelle possibilité. Et il y a un aspect très énergétique, mais nous sommes des êtres, l'humain est aussi très mental, vous voyez, l'humain est très mental. Donc l'hypnose minérale, le voyage intérieur permet justement de venir apaiser et aider le mental à lâcher et à ouvrir vers autre chose. Tout simplement. On va pas nier le mental, il est présent. C'est comme l'ego, il est présent. À un moment donné, il faut se laisser tranquille. C'est là, ok, c'est là. Il faut juste que chacun, voilà, que chaque élément soit à sa place et n'empêche pas à l'âme et à la conscience de pleinement euh, faire son expérience. Donc sur 2 jours. Premier jour, ça va être ça. Le deuxième jour, moi, je vais vous faire pareil sur le canal Telegram. Je vais vous faire des suggestions d'actions. Ça peut être des actions, ça peut être simplement un positionnement à avoir. Quelquefois, il ne s'agit pas de faire. Quelquefois, il va simplement s'agir de prendre une décision intérieure, dans votre silence, dans votre intimité intérieure. De prendre cette décision, de la garder en vous et de voir comment elle agit autour de vous. Quelquefois, effectivement, vous aurez des choses très concrètes à faire, qui vont peut-être vous engager vous uniquement, ou il y aura une tierce personne, parce que vous aurez peut-être quelque chose à aller dire, ou à écrire, à communiquer à quelqu'un. Sur ce deuxième jour, il va y avoir beaucoup d'inspiration, beaucoup d'intuition. C'est-à-dire que selon comment je sens le groupe, il va peut-être y avoir donc des canalisations que je vais vous faire de manière spontanée. Peut-être des tirages de cristaux que je vais vous faire aussi, qui vont vous permettre comme une forme de guidance, qui seront en fait des coups de pouce, des appuis pour vous permettre vraiment de rester dans votre axe et peut-être d'avoir des réponses alors que vous traversez une situation un peu challengeante. D'accord? Je serai très connectée à vous, donc les informations viendront et les réponses viendront. Et à la fin de ces 8 jours ensemble, donc le 21 juin, on va avoir un Zoom de fermeture. Donc tous ces outils, tout cet accompagnement que je vais vous faire sera sur Telegram. Donc vous avez reçu le lien pour le groupe Telegram. Pour ceux qui viendront après sur l'espace La Voix des Origines, il se peut que on passe de Telegram à un espace informatique. Ça, je verrai après. Mais là, aujourd'hui, on est sur Telegram. D'accord? À la fin de 8 jours, le Zoom de fermeture pour poser toutes vos questions. Aussi pour vous, pour sceller et clôturer cette expérience, pour ancrer aussi les choses davantage. Et j'ai envie vraiment de vous dire que vous êtes libre de me poser vos questions. Je suis là pour ça. Et je m'engage à être disponible pour vous répondre de manière juste, simplement juste. La justesse, faire ce qui est juste, tout simplement. Euh, Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Qu'est-ce qu'il faut que je... Euh, Ouais, bon, je crois que j'ai fait le tour. J'ai envie aussi de vous inviter à prendre du plaisir. Vraiment, mais juste, prenons du plaisir. À prendre du plaisir. À être dans votre joie.
à vivre l'expérience à 2000%. Que vous soyez très challengé ou pas, c'est pas grave. Déjà, vous avez un support. Le groupe sera là pour vous. Si vous voulez poser des questions, vous avez un espace dans le groupe Telegram vraiment pour les questions où là, je sais que ça m'est directement adressé. C'est au-delà du simple partage et je vais vous répondre. Et prenez du plaisir. On a cette nouvelle lune en Gémeaux qui a eu lieu le 15 juin, jour de l'ouverture. C'était pas prévu, hein, j'avais pas du tout regardé tout ça, hein. Mais bon, comme quoi le corps sait, l'âme sait. On commence le jour de cette nouvelle lune en Gémeaux, qui touche justement ben, à Mercure, donc l'expression, l'intelligence, la vivacité, le côté aussi coquin, joueur de Mercure et du Gémeaux. Et on termine cet espace, on le clôture le 21 juin, solstice d'été, la lumière revient pleinement. Pareil, c'était pas du tout prémédité, mais je trouve que quand on écoute la guidance, c'est tellement juste. Et je vais vous accompagner là-dedans. Je vais vous accompagner là-dedans, même si vous y êtes déjà. Mais peut-être aller encore un peu plus loin, différemment. Donc prenez du plaisir. Je veux vraiment, et je vais poser l'intention que qu'il y ait du fun, qu'il y ait de la joie, qu'il y ait du partage. En fait, on peut avancer en conscience, on peut faire un travail de fond et le faire en joie, le faire en légèreté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est possible, c'est accessible et c'est disponible. Et moi, je vous le mets à disposition là. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Je crois que je vous ai tout dit. Vous avez été très silencieux. Il n'y a pas de questions? Bon, bah écoutez les filles, s'il n'y a pas de questions, je vais clôturer le live maintenant, parce que ça fait déjà 1 heure hein, qu'on est ensemble. Je suis très heureuse de vous avoir dans mon sanctuaire, dans mon espace, un espace de joie, de paix, euh, que je souhaite être aussi de non-jugement, euh, d'humilité et de reconnexion à soi. C'est au-delà de la reconnexion. C'est au-delà de la reconnexion parce que pour beaucoup d'entre vous, je vous connais, vous êtes déjà bien reconnectés. C'est au-delà de la reconnexion. C'est un espace où on s'inscrit encore davantage dans le fait d'être vrai, d'être dans sa vérité, du mieux qu'on peut aujourd'hui, avec qui on est et ce que l'on porte. Voilà. Si vous avez des questions qui vous viennent après le live, vous avez le groupe Telegram qui est disponible. Et, euh, et on va arrêter le live maintenant. Si vous avez des cristaux, ah, c'est ça que je voulais vous dire. Si vous avez des cristaux chez vous, vous pouvez leur demander. Vous parlez à vos cristaux, vous leur dites, bon, qui veut bien m'accompagner pendant ces 8 jours de transformation? Et intuitivement, prenez ceux qui viennent à vous. Ce que je peux vous dire, si vous ne connaissez pas encore bien vos pierres, etc., c'est que vous allez avoir deux couleurs, et du coup, les pierres de ces couleurs peuvent vraiment vous aider. Toutes les pierres bleues, comme l'aigle marine par exemple, comme la calcite bleue, on est sur le chakra de la gorge. Elle peut vraiment vous accompagner, ces pierres, parce que c'est au-delà simplement du chakra de la gorge. Euh, si vous avez des pierres roses, donc ça peut être le quartz rose. J'ai aussi une magnifique kunzite qui est plutôt dans du rose violacé. Ces cristaux parlent d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel parle de nos origines. Vous pouvez prendre ces pierres avec vous. Dans le bleu, ça peut être aussi des pierres bleu indigo, comme le lapis lazuli. Vous pouvez aussi partir sur des pierres vertes. L'expression
parle de comment on occupe la place, de comment on vit dans notre corps, de comment on vit dans notre espace. Et ça, c'est le vert. Donc, malachite, toutes les pierres vertes. Ça peut être une aventurine verte, quartz vert, là, ça va être une belle amazonite. Voilà, c'est pour vous montrer. Pour certaines d'entre vous, vous êtes en Guadeloupe, d'autres, vous êtes plutôt, je crois, sur Paris. Euh, N'hésitez pas à vous rapprocher de l'élément eau. Donc, ça peut être la plage, si vous êtes déjà en vacances, ou si vous avez la mer, ou un lac, ou l'océan, pas très loin de vous. Si vous êtes pour ceux qui viendront après, si vous êtes à New York, dans une grande ville, Paris, où il n'y a pas d'eau, ça peut être un lac. Ou si vraiment vous n'avez pas le temps, il n'y a pas la possibilité, je vous invite simplement à, à vous connecter à l'élément eau au quotidien, quand vous prenez votre douche, même quand vous vous lavez simplement les mains, quand vous buvez de l'eau. Et je vais vous inviter aussi à prendre un verre d'eau, à mettre une pincée de sel dedans pour recréer un peu ce côté marin, et à poser simplement l'intention que ce sera votre connexion avec l'élément marin, avec l'eau marine, tout simplement. Voilà. Petit bout de magie par-ci par-là. Et ben, on va arrêter là si vous n'avez pas de questions. Je vous dis, ben, du coup, connectez-vous à votre espace Telegram et on se rejoint de ce côté très rapidement. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. À tout de suite. Prenez soin de vous.